à bien bouffer pendant le confinement. Hello, ça va tout le monde? Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gratin dauphinois avec la Bud, une bière blonde délicieuse. Pour faire le gratin dauphinois, vous aurez besoin, très important, d'1 kilo de patates. Vous aurez également besoin de crème, 20 centilitres. Vous aurez besoin de muscade, mais aussi de poivre, de sel bien évidemment, un petit peu d'huile d'olive, 2 petits oignons, du gruyère râpé et bien évidemment l'ingrédient principal pour ce soir de cette recette du gratin dauphinois, une Bud, la jolie petite blonde qui est délicieuse. Alors la première étape, c'est déjà de prendre vos 2 oignons, de les peler, les hacher et de les faire suer dans ce petit faitout grâce à un petit filet d'huile d'olive. Donc nous allons prendre notre huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur de la cocotte. Et ensuite, on est parti pour s'occuper de nos fameux oignons. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les oignons comme moi, je vous conseille de mettre un masque de plongée. Vous voyez, je vous avais dit de préparer le masque et le tuba. Alors moi, personnellement, les oignons, c'est pas mon kiff. Allez, maintenant que c'est fini de couper, et que ça m'a bien brûlé les yeux, on vide tout à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez terminé tout ça, prenez votre petite bière blonde, la Bud. Vous l'ouvrez bien évidemment avec le décapsuleur du Laser Beer, sinon ça vaut pas le coup. Et vous versez environ la moitié de la bouteille à l'intérieur. Et ensuite, vous allez mettre tout ça à feu très doux pendant 10 minutes. Une fois que vous avez fini ça et que vous surveillez quand même ce qui se passe sur le feu, vous mettez pas le feu à la maison non plus, hein, les amis, vous prenez votre kilo de pommes de terre et vous allez commencer à les éplucher, les couper en fines lamelles et puis bien évidemment les passer sous l'eau claire afin de bien les nettoyer pour préparer votre gratin. Une fois que vous avez fini ça pendant 10 minutes à feu doux, réchauffez votre four à 200 degrés. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez coupé vos patates en rondelles, vous les avez lavées, vous mettez toutes les patates que vous avez à l'intérieur et vous finissez par arroser ces petites patates grâce à cette petite bière. Et vous faites cuire le tout pendant 10 minutes à feu doux. Alors maintenant que vous avez fini de faire cuire à feu doux votre mélange, vous allez huiler votre plat à gratin et vous allez ensuite verser la moitié du contenu de celui-ci à l'intérieur de votre plat. Beaucoup plus simple. Attention de ne pas vous brûler, bien évidemment, car le faitout est un petit peu chaud. Alors, on verse environ la moitié à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, vous allez ajouter votre crème à l'intérieur de celui-ci. On va badigeonner un petit peu de partout, hein. On asperge bien toutes les pommes de terre jusqu'à la dernière goutte. Économie des finances. Vous allez ensuite mettre votre muscade, par-ci par-là. Vous mettez ensuite un petit peu de sel. Et vous terminez par mettre un petit peu de poivre au-dessus de tout ça. Une fois que ça c'est fini, bien évidemment, vous prenez le reste du mélange et vous mettez par-dessus. Attention encore une fois à ne pas vous brûler. Vous allez ensuite de nouveau saler et poivrer. Et ensuite, vous saupoudrez votre gratin de gruyère. Alors, nous, on en met beaucoup dans la famille parce que, on va dire que voilà, Manon aime beaucoup le gruyère. Donc, il faut satisfaire les femmes enceintes. Sinon. Et une fois que toutes vos pommes de terre sont bien recouvertes de gruyère, vous pouvez maintenant enfournez votre gratin pendant 30 minutes au four et vous pouvez également faire un petit plat accompagné. Moi personnellement, mes filles à la maison, quand il y a gratin dauphinois, il y a rôti. Et on vous souhaite bien évidemment un bon appétit. On vous montre ça quand c'est terminé. Allez, alors maintenant que tout est terminé de préparer, j'ai commencé bien évidemment à servir les invités, hein, parce qu'ils avaient faim, ils commençaient à réclamer.
Alors, comment ça se passe ici? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est trop bon. Recette du laser and beers, vous validez? Oui, ouais, carrément, à fond. Ok, c'est sympa. Alors, du coup, pour accompagner votre petit gratin et votre rôti, si jamais vous décidez de faire un rôti également, n'oubliez pas d'aller au laser chercher des Miss B, la petite bière blonde. En général, elle passe bien avec ce genre de petits plats. Et puis, bah, on vous dit à bientôt tout le monde. Salut! Simon, t'as un bout de pomme de terre sur Oh. Merci.